L'historien habitué à scruter le plan cadastral des villages sait qu'il peut en tirer des informations capitales quant à l'évolution matérielle de la localité et à son histoire. Ici, le plan cadastral permet de localiser le lieu où fut édifiée la première tour féodale autour de laquelle se sont agrégés les premiers habitants, si l'on reprend à notre compte le paradigme historique de la révolution féodale de l'an 1000. Deuxième structure visible, dans la trame parcellaire, les remparts qui protégeaient le site castral et à l'intérieur duquel les habitants venaient se protéger lorsque cela était nécessaire. D'ailleurs, l'église du lieu, à cette époque, était insérée dans l'enceinte comme cela était souvent le cas lorsque les villages durent se fortifier au XIVe siècle à la demande des autorités du comtat qui organisaient la défense contre les bandes de mercenaires que générait régulièrement la guerre de 100 ans. On voit à cette époque les villageois faire bourse commune pour édifier des fortifications, des tours et d'autres systèmes de défense. Le prieur, le curé et le moine contribuent aussi à l'affaire pour faire insérer leur église dans le système de défense quand il ne s'agit pas d'en construire une nouvelle insérée dans la fortification. À Sérignan, il est difficile de dire ce qu'il en fut, mais ce qui est certain, c'est que la muraille existe en 1323 puisque Germain Buteau, citant dans sa thèse André Michel, mentionne un accord entre le seigneur de Sérignan et ses habitants, stipulant que ces derniers sont autorisés à appuyer leurs maisons sur les remparts, mais en précisant qu'ils devraient les démolir en cas de guerre à la demande du seigneur. Preuve s'il en est que la période est calme. Les maisons ont-elles été logiquement détruites quand la guerre s'impose? Le village de Sérignan, sans doute une toute petite localité à l'époque, a-t-il résisté à l'atmosphère guerrière ou a-t-il été déserté comme certains villages en comtat et réinvesti une fois le calme revenu? Nous n'en savons rien.